Brenda Biya, la fille du président camerounais Paul Biya, est au centre d'une polémique après son coming out qui a mal tourné. Je vous explique tout dans cette vidéo, mais avant tout, abonnez-vous d'abord à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Le Cameroun a connu une annonce inattendue qui a secoué le pays le week-end dernier. Brenda Biya, la fille du président Paul Biya, a publiquement présenté sa campagne, assumant ainsi son appartenance à la communauté LGBTQ+. Cette prise de position est d'autant plus remarquable que l'homosexualité reste encore un défi au Cameroun, passible de peines de prison allant de 5 à plusieurs années selon le code pénal local. Malgré ce contexte défavorable, Brenda Biya, âgée de 26 ans, a fait le choix de s'affirmer et de revendiquer fièrement son orientation sexuelle. Dans une interview accordée au quotidien français Le Parisien, Brenda Biya a expliqué son geste. « Il y a plein de gens dans la même situation que moi qui souffrent à cause de ce qu'ils sont. Si je peux leur donner de l'espoir, les aider à se sentir moins seuls, si je peux envoyer de l'amour, j'en suis ravie. » Cette annonce a été saluée par de nombreux membres de la communauté LGBTQ+ au Cameroun, notamment par la figure emblématique Shakiro, qui a félicité Brenda Biya pour son courage. Brenda, tu es une bénédiction pour la communauté LGBTQI+. Je suis plus que fier, Brenda, en tant que fille de président, assumer ton orientation sexuelle comme tu l'as fait. C'est un acte fort dans un pays où les personnes LGBTQ+, font encore face à de nombreuses discriminations et persécutions. Donc je suis quelqu'un de spontané, donc il faut savoir qu'on a eu une grosse dispute quand j'étais au Cameroun. Donc une dispute vraiment décisive où des mots blessants ont été échangés et c'était, je pense, 2 jours, 1 jour avant mon anniversaire. Et donc la dispute a éclaté, il y a eu des mots vraiment vexants, vraiment blessants qui ont été échangés et elle a fini par me plaquer la veille de mon anniversaire. Donc quand elle m'a plaqué, je suis restée célibataire pendant environ 5 jours. Je suis revenue ici à Genève et on a eu une discussion où pendant la discussion on a parlé un peu de tout et de rien, de comment on se manquait mutuellement, ceci, cela. Malgré qu'on se manquait mutuellement, il n'y a aucune conclusion qui a été faite à la fin de la discussion. Mais moi, étant quelqu'un de spontané, j'ai voulu faire a grand gesture. J'ai voulu faire j'ai voulu démontrer mon amour. Et je suis quelqu'un de spontané, donc parfois je fais les choses et je réfléchis après, malheureusement. Et donc je suis allée sur mon téléphone et j'ai publié une photo d'elle et moi en train de s'embrasser dans les efforts de la regagner. Et j'ai mis je suis folle de toi et j'aimerais que le monde le sache. En sachant que je suis la fille d'un président et je viens d'un pays où l'homosexualité est condamnable. Donc j'ai posté la photo. La photo est restée sur mon Instagram pendant plusieurs heures. J'ai vu qu'elle a été likée, repostée. Elle a pris une ampleur auquel moi-même je ne m'y attendais pas. Donc je m'y attendais à ce que ça fasse parler un peu, mais elle a vraiment été repostée par beaucoup de blogs. Au-delà de la sphère personnelle, cette déclaration de Brenda Biya pourrait également avoir un impact politique et social important au Cameroun. La jeune femme a en effet exprimé son souhait de voir la loi réprimant l'homosexualité dans son pays être révolue. Cette loi, je la trouve injuste et j'ai l'espoir que mon histoire la fasse changer, a-t-elle affirmé. Consciente des risques qu'elle encourt, Brenda Biya sait qu'elle peut perdre beaucoup, froisser les liens avec sa famille, ne plus avoir le droit d'aller dans son pays, être mise en prison. Mais elle reste déterminée à poursuivre son combat pour la reconnaissance des droits de la communauté LGBTQ+ dans son pays. Bien que ses parents, le président et la première dame aient tenté de la faire retirer sa publication sur les réseaux sociaux, Brenda Biya assume pleinement son choix de s'exprimer. Un acte qu'elle exprime voire se traduire dans des avancées concrètes pour les personnes LGBTQ+ au Cameroun. Après avoir accordé des interviews, Brenda a elle-même tenu à s'exprimer sur les réseaux sociaux où elle a clairement expliqué les raisons de la publication de sa vie en train d'embrasser sa campagne brésilienne. Mais moi, étant quelqu'un de spontané,
J'ai voulu faire comment dire, a grand gesture. J'ai voulu faire j'ai voulu démontrer mon amour. Je suis allée sur mon téléphone et j'ai publié une photo d'elle et moi en train de s'embrasser. En sachant que je suis la fille d'un président. Je m'y attendais à ce que ça fasse parler un peu. Donc ça a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Cependant, cette prise de position n'a pas tardé à susciter des réactions. L'artiste et musicien camerounais Malox n'a pas caché son indignation. Il a violemment critiqué le comportement de la première fille du pays. Pourquoi tu comprends que nous on s'en fout de ça? Ton geste là, ça ne nous sert absolument à rien. Et on ne va rien dépénaliser. Comme tu parles là. Tu crois que tu es dans un film de novelas? Ce que nous on attendait de toi, c'est que tu parles à ton père pour lui dire la vérité sur ce qui se passe ici. Toi qui sors dans les mêmes boîtes de nuit que nous, on s'est tamponné en boîte combien de fois? Tu connais les réalités du pays ici, ne manque pas. Toi, Brenda, tu connais les réalités, plus que tout le monde au palais. Tu connais toutes les réalités du pays ici. On s'attendait à ce que tu parles à ton père. On s'attendait à ce que l'argent que tu achètes, les Gucci, les Prada, à ta folle avec qui tu marches là, tu utilises ça pour aider les gens ici. Ton père t'a mis à l'ENAM pour que tu réussisses là où il a échoué. Quand on va dépénaliser, ça va nous aider en quoi? Parce qu'avec le bilinguisme, tu ne peux plus prêter plainte à un job pour harcèlement sexuel. Moi, j'ai dit ma position haut. J'ai dit non au bilinguisme. Le mouvement debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, DDHP en sigle, a aussi pour sa part porté plainte contre Brenda Biya pour promotion et incitation à la pratique de l'homosexualité en violation des lois camerounaises. L'issue de cette procédure judiciaire sera suivie avec attention par l'ensemble de la communauté et la société camerounaise, soucieuse de voir la loi s'appliquer de manière équitable et quel que soit le statut des personnes impliquées. Bien que le chemin soit encore long, l'annonce de Brenda Biya représente une avancée significative dans la lutte pour les droits de la communauté LGBTQ+ au Cameroun. Son courage et sa détermination pourraient contribuer à faire évoluer les mentalités et les lois sur l'homosexualité dans le pays. Alors, vous êtes pour ou contre Brenda Biya? Dites-le nous en commentaire.